Bonjour à nos auditeurs, vous êtes sur la web radio Silico. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la journée Montfort Mon Santé qui s'est déroulée le 27 octobre à la médiathèque Aimé Césaire à Sainte-Suzanne. Nous avons fait le tour des stands qui étaient à disposition et nous avons interrogé les intervenants de cette journée. Bonjour, nous sommes avec Guillaume, coach sportif de la Mutualité de la Réunion de ADN 74. Nous allons parler de l'atelier de sensibilisation à la respiration et du diabète. Nous allons leur poser des questions sur leur activité. Quel est le lien entre la respiration et le diabète ? Bonjour, du coup, la respiration, en fait, ça va beaucoup aider plutôt pour la gestion de la glycémie. Donc, on sait très bien que le stress, c'est un facteur aggravant de la glycémie et par rapport au diabète. Donc, apprendre à mieux respirer, c'est apprendre à gérer ses émotions et faire diminuer le stress. Et du coup, ça va avoir un impact significatif aussi sur la glycémie des personnes atteintes de cette maladie du diabète. Okay. Et comment sait-on si on est atteint du diabète ? Pour savoir si on est atteint du diabète, il faut se faire dépister. Donc, il faut aller se rendre soit dans des lieux de dépistage ou chez son médecin traitant et du coup faire ce qu'on appelle une HbA1c ou donc un test qui va permettre d'évaluer le taux de glycémie donc quand on est à jeun. Et en fonction du résultat, si on dépasse une certaine norme, on va être considéré comme une personne atteinte de cette maladie-là, donc du diabète. Ok. Et est-ce que votre association propose un dépistage ? Alors oui, notre association propose de temps en temps, quand on a la possibilité et les ressources, des dépistages un petit peu aux quatre coins de l'île ou sur des manifestations, des tenues stands dans les quartiers de l'île. Donc voilà, on fait appel à des infirmières qui vont dépister les gens gratuitement. C'est très rapide et ça fait pas mal et c'est très important de savoir si on est atteint du diabète très rapidement pour pouvoir se prendre en charge et pour pouvoir bien vivre avec cette maladie. Quels sont les différents types et leur gravité ? Alors, on a celui qui est un peu plus connu, c'est le diabète de type 2, donc qui est, on va dire que le corps se fatigue par rapport à une hygiène de vie ou aussi une partie génétique qui est importante. Et donc du coup, les personnes atteintes de diabète, le corps a du mal à réguler la glycémie parce qu'il a été un peu fatigué, si on peut dire ça comme ça, avec le temps. Donc ça, c'est le diabète de type 2. Sinon, on a le diabète de type 1 qui est plus dit aussi sur le diabète des enfants. Donc là, on est vraiment sur une maladie auto-immune, c'est-à-dire que très rapidement, malheureusement, le corps va se retourner contre le pancréas et il va détruire donc cet organe qui permet de réguler la glycémie. Du coup, ça apparaît très jeune et les personnes sont atteintes de diabète et ils ont besoin d'avoir une assistance quotidienne avec de l'insuline, etc. parce que le corps n'est plus capable de gérer la glycémie toute seule. Et on a aussi le diabète gestationnel qui, lors de la grossesse, une personne qui n'est pas diabétique va avoir tous les symptômes et toute la difficulté d'une personne diabétique. Donc au moment de la grossesse, va falloir avoir une vigilance accrue, un suivi, un régime alimentaire, une activité physique assez stricte pour pas que ça ait des effets néfastes sur le nourrisson. Ok, merci pour tous ces détails. Et comment diminuer les risques du diabète ? Alors pour diminuer le risque, chaque professionnel va donner sa solution. C'est vrai que le premier professionnel, c'est le médecin traitant qui va nous aider avec tout ce qui est médicamenteux, donc qui est très important. Mais sinon, il y a l'hygiène de vie, si je peux dire ça comme ça. Donc la pratique d'une activité physique régulière va permettre de faire fonctionner le corps et gérer la glycémie au quotidien. Et on a aussi l'alimentation équilibrée et saine qui va permettre de nous aider aussi à éviter d'avoir des gros taux de sucre. Et j'ai envie de dire un peu travailler sur son mental, se sentir bien au quotidien, c'est très important, éviter le stress. Et du coup, je recommande aussi de pratiquer une bonne respiration au quotidien pour pouvoir gérer cet aspect-là et avoir un impact positif sur la glycémie. Et merci beaucoup Guillaume. Bonjour, nous sommes avec Monsieur Kakouk, tisaneur de père en fils. Il nous vient de l'entre-deux et va nous parler des tisanes et de leurs bienfaits pour la santé. D'où vous vient cette passion ? En fait, je partais en forêt avec mon père, j'avais l'âge de 6 ans, que j'ai appris à connaître très jeune les plantes. Donc après, par la suite, à l'époque, c'était pas une passion, il fallait venir, c'est devenu une passion par la suite. Et après, à partir de l'an 2000, on a travaillé, nous, ici à La Réunion, avec la pharmacopée et la médecine. On a formé les infirmiers, on a formé tout ce qui est monde médical sur les plantes médicinales de La Réunion. Et on a pu
à partir de 2012, on a eu un colloque international sur les plantes de la Réunion où on a eu déjà 12 plantes qui ont été inscrites à la pharmacopée. C'est-à-dire que c'est des plantes qu'on peut vendre en pharmacie aujourd'hui. Pourquoi le surnom Kakouk? En fait, quand tu croyais que j'étais à l'école, j'étais dans la ravine, moi je faisais les 400 coups. Y a-t-il une tisane qui atténue le diabète? Pour le diabète, on a plusieurs plantes à la Réunion, mais surtout, le meilleur qu'on a, c'est une des plus grosses légumineuses qu'on a à la Réunion, donc qu'on appelle plus précisément donc, le chandelier rouge. C'est un arbre, on utilise son bois, donc en fait, vous savez, à la Réunion, aujourd'hui, souvent quand les gens ont un taux de diabète, quand ils vont écosser les haricots, ils vont faire cuire la gousse pour baisser le taux de diabète. Lui, c'est le meilleur, mais c'est une toute petite gousse comme ça, donc, mais c'est un bois noble en plus, donc c'est un bois noble. Et pour le taux de diabète, c'est le meilleur qu'on a. On peut utiliser aussi le mûrier. Les feuilles du mûrier, très efficaces aussi contre le diabète. Mais le meilleur qu'on a, il élimine tout ce qui est forme de diabète, bien sûr, c'est le chandelier rouge. Quelle est votre tisane préférée? On a un petit peu de toutes, donc j'étais le premier aussi à parler à la Réunion, j'étais le premier à en parler du bois de pêche marron. Donc le bois de pêche marron, je peux dire que c'est ma plante fétiche, parce qu'on a été le premier à en parler. Donc c'est une très bonne plante qui élimine complètement le taux d'acide urique, donc la goutte, le mauvais cholestérol, l'albumine, la triglycéride. En plus, il élimine l'urée. L'urée, c'est lui qui donne les calculs au rein et surtout les douleurs articulaires. Donc il est vraiment efficace à ce niveau-là. Quelle tisane est la plus utilisée chez les Réunionnais? Le bois de pêche marron. Le bois de pêche marron et surtout les tisanes qu'on va utiliser aussi souvent pour mieux réguler le foie. Mais le bois de pêche marron est une des plantes la plus utilisée à la Réunion. Merci beaucoup Monsieur Kakouk d'avoir répondu à nos questions. Il n'y a pas de quoi. Bonjour, nous sommes avec l'association Entre Parenthèses. Nous allons leur poser des questions sur l'activité et parler du burn-out. Bonjour, alors moi c'est Régine, moi je suis présidente de l'association Entre Parenthèses. Et notre activité, en fait, notre mission principale chez Entre Parenthèses, c'est de proposer des ateliers pour les aidants. Nous proposons une bulle, en fait, tout simplement, pour que ils puissent évacuer la pression de vivre au quotidien avec quelqu'un qui est porteur de handicap, pour que les malades, qu'ils vivent avec ça au quotidien. Et donc, nous proposons des bulles, des ateliers de relaxation, de sophro, des ateliers massage, mais aussi des groupes de parole avec des psychologues ou des ateliers créatifs, tout simplement. Peut dire où ça, où les situer? Alors, nous les basés sur Sainte-Suzanne, à la Marine, mais en fait, nous intervenons sur tout l'Est. C'est-à-dire que notre rôle, c'est de passer dans toutes les mairies, dans toutes les communes de l'Est et de proposer nos activités directement sur les communes à nos adhérents. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un burn-out? Alors, le burn-out, en fait, c'est un peu comme une dépression nerveuse. C'est en fait où on est en surcharge de stress à travers le travail, à travers la vie au quotidien. Et à un moment donné, en fait, où les prêts à péter un câble, tout simplement. Donc, il peut être considéré comme une dépression nerveuse, mais le terme burn-out, c'est plus dans la relation professionnelle ou dans la relation familiale ou dans la relation avec l'autre. Et donc, voilà, c'est ça le burn-out. Quels sont les signes avant-coureurs du burn-out? Alors, tout va dépendre. Déjà, il peut être, la personne, il commence à être à cran, il commence à être en mode, il dit, il y a un truc, il est prêt à sauter en l'air. Il peut avoir beaucoup de mal de tête, il peut être très fatigué, tout y varie d'un cas à l'autre. Mais en tout cas, c'est un mal-être, c'est vraiment un mal-être global. Et toutes les situations qui arrivent à où, en fait, on a du mal à affronter. On peut, par exemple, au niveau du travail, on ne veut plus aller travailler. Mais on ne veut plus aller travailler, ce n'est pas parce qu'on veut rester la case, c'est qu'on a marre, on a une espèce d'impression de ne plus vouloir travailler. On peut ne plus vouloir être dans la famille, tout simplement. On a envie de quitter, de bar à ou de faire d'autres choses, ou de dormir, mais en tout cas, de ne plus être en relation avec les gens autour de nous. C'est à peu près ça. Et puis, il y a encore d'autres symptômes, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et comment éviter cela? En fait, pour éviter cela, c'est de prendre tout ce qui est prévention, en fait. C'est essayer d'apprendre à vivre un petit peu mieux au quotidien. Donc, il peut être tout simplement par des exercices de respiration. C'est déjà apprendre à connaître qui ça nous l'est. Apprendre à connaître que le métier dans lequel nous l'est, ou bien la vie de famille dans laquelle nous vivons, etc., c'est pas nous. Donc, et que nous avons le contrôle sur la situation et qu'on a des choses qu'on peut accepter, ne pas accepter. Tout ça, c'est un apprentissage. Il y a beaucoup de méthodes que l'on est là pour aider, pour prévenir au burn-out, pour pas que le monde y pète un câble et après, il est difficile à remonter. Voilà. Merci, ce sera tout pour moi. Ok, merci à Zot. Merci, bonne journée. Merci. Bonjour, je suis sur le stand UMR avec Maud Burguin. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Oui, donc je suis Maude Burguin, donc je suis chargée du développement collectif et des partenariats au sein de l'Union des mutuelles de la Réunion. Alors l'UMR, c'est en fait l'union de 2 mutuelles santé et d'une mutuelle décès. On est des mutuelles réunionnaises qui sont basées depuis plus de 35 ans sur Sainte-Suzanne. Et en fait, on propose des contrats santé, des contrats prévoyance et décès. Et on est ce qu'on appelle des mutuelles de proximité qui dépendent de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Merci. Et qui peut adhérer à vos contrats santé ? Alors en fait, nos contrats santé ils sont accessibles donc sans questionnaire médical. Donc ça veut dire que peu importe votre état de santé, que vous soyez malade ou bien portant, vous y avez accès. Ils sont également accessibles sans délai de carence, donc avec une adhésion immédiate à partir de la date d'adhésion. Et également sans limite d'âge d'adhésion. Donc c'est-à-dire que peu importe votre âge, vous pouvez être couvert par un de nos contrats santé. D'accord. Comment fonctionne votre mutuelle ? Alors, dans notre mutuelle, quand on adhère à notre mutuelle, on a la possibilité de se faire élire en tant que délégué. Et donc, on vote chaque année à l'Assemblée Générale et on nomme les membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration au sein des mutuelles est bénévole et c'est ce conseil d'administration en fait qui régit et qui décide des grandes orientations à venir de la mutuelle. Donc, ce qui fait que les adhérents ont leur mot à dire pour l'avenir de la mutuelle. En tant que mutuelle, on est donc un organisme à but non lucratif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la cotisation des adhérents, elle reste pour les adhérents. Aucun profit n'est fait sur la santé des adhérents finalement. Pourquoi avoir une mutuelle est important ? Alors, en santé, le remboursement de la sécurité sociale ne couvre pas l'intégralité des dépenses de santé. Donc c'est là qu'intervient le rôle de la mutuelle santé en fait. On offre des garanties qui vont être supplémentaires pour prendre en charge tout ou une partie des frais restants après l'intervention de la sécurité sociale. Donc en fait, ça peut concerner des consultations médicales, les médicaments, l'hospitalisation, le dentaire, l'optique, tous ces soins-là. On permet vraiment de compléter le remboursement qui est fait en amont par la sécurité sociale. Et en fait, pour la partie décès, avoir une mutuelle, ça permet vraiment de préserver ses proches d'une tracasserie financière en fait, qui intervient lorsque déjà on doit subir un deuil et donc des moments difficiles. Très bien. Merci beaucoup, Maud. Nous avons interrogé des personnes âgées qui participaient à un atelier informatique et nous leur avons demandé leur avis sur le sujet. Je suis avec Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Nous sommes à la médiathèque de Sainte-Suzanne. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je suis venue pour apprendre un peu dans la soixantaine. Je suis venue pour apprendre un peu l'informatique. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est informatisé. C'est un plus pour nous. Si je comprends bien, vous êtes dans une sorte d'atelier où vous allez apprendre un petit peu plus sur l'informatique. Oui, c'est ça. Comment vous avez pris connaissance de cet atelier ? Par une dame que je ne connais pas. Elle m'a dit, est-ce que vous voulez prendre des cours ? Comme elle a eu aussi, donc il reste une place. Je dis, pourquoi pas ? Comment se déroulent les cours ? Est-ce que c'est sur une journée, 2 journées ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? C'est la demi-journée, le vendredi. Et pourquoi c'est important pour vous de prendre des cours sur l'informatique ? À vrai dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup besoin. Certes, il y a des enfants qui nous aident, mais c'est pas pareil. Mais ici, on a beaucoup appris. Ça fait 2 mois. 2 mois à peu près. On a beaucoup appris. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, si vous pouvez nous faire un petit résumé ? Déjà, c'est quoi un ordinateur, comment on se branche. On a commencé par le début, comment allumer, comment taper un texte. Comment envoyer un message, pas mal de choses. Est-ce que vous pensez que maintenant vous maîtrisez un petit peu mieux et vous pourrez réappliquer tout ce que vous avez appris dans votre quotidien Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé, que vous allez pouvoir réutiliser toutes ces connaissances ? Ah oui, beaucoup. Déjà, j'ai acheté un ordinateur. Je peux y aller dessus comme une grande. Si je me débrouille, c'est pas encore tout à fait tout fini, mais je me débrouille. Je sais c'est quoi un ordinateur, comment prendre la souris. D'accord, merci beaucoup Nadia d'avoir répondu à nos questions. Vous écoutez la web radio Tigiko. Bonjour, je suis avec Madame Collet. Bonjour Madame Collet. Bonjour. Alors, comment se passe cet atelier ? Très bien. Vous avez aucune difficulté ? Un peu, oui. Je ne connaissais pas l'ordinateur déjà. Est-ce qu'il y a des choses encore un peu plus compliquées que vous n'avez pas encore assimilées ? Ça, c'est sûr. Pas tout, on ne va pas prendre tout d'un coup, mais on y va tout doucement.
Mais on se débrouille pas mal. On sait allumer un ordinateur, on sait comment éteindre, faire des petites recherches, tout ça dessus. Effectivement, c'est un début. Et est-ce que vous comprenez un peu plus les jeunes, entre guillemets, en ce moment, avec YouTube, Facebook ou le reste, avec ce que vous avez appris? Oui, on va dire oui. Moi-même, j'ai mon téléphone, je vais sur YouTube. J'écoute des choses dessus et tout. Hein. Mais je les comprends, les jeunes, mais ils passent un petit peu trop de temps, même les petits. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, je suis avec madame et monsieur Fiorci. Bonjour. 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 Alors, comment se passe cet atelier? Bon, dans le meilleur du monde, on apprend pas mal de choses. Et comme moi, je savais rien de ce qui est un clavier ou un ordinateur, Internet, tout ça. Maintenant, je vois que j'ai avancé quand même pas mal dans l'ensemble. Et ça nous rapporte quand même des choses pour plus tard. Chez nous, personnellement. Parce que maintenant, tous les organismes, ils demandent toutes choses sur Internet, sur rendez-vous, que ce soit les médecins, que ce soit les bureaux. Voilà. Et il faut qu'on se mette à la page. On se met un peu à la page. Donc, vous avez réussi à vous adapter facilement? Tout doux, mais lentement, mais sûrement. On ne va pas trop vite. Sur l'informatique, c'est complexe. C'est pas chose facile. Mais avec les formateurs, les formatrices qu'on a, on peut dire que ça passe bien. On peut dire, avec les formatrices bien qualifiées. Il y a une différence entre informatique et Internet. Oui. Parce que l'informatique, je savais ce que ça voulait dire. Mais Internet, c'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Et moi, je trouve que le gouvernement, avant de nous imposer tout sur Internet, ils auraient dû nous faire tout ça avant. Hein? Ou donner quand même un laps de temps. C'est tard. Nous, les personnes âgées. Parce que lorsqu'on était petits, on a appris à lire, à écrire. Et là, maintenant, on nous impose. On nous impose de tout faire sur Internet, alors qu'on nous a pas appris. C'est ça, administrativement, il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi. Il fallait faire le sens inverse, nous apprendre d'abord et ensuite nous imposer. C'est sûr. Le gouvernement a travaillé à l'envers. Oui. Excusez-moi de vous dire ça. Non, pas de souci. Oui. Du coup, est-ce que vous pensez que quand vous rentrerez à la maison et que vous aurez... Est-ce que vous avez un ordinateur déjà? Oui, on a l'ordinateur, mais on a des problèmes un peu pour le réinitialiser et tout. Ça fait que... Dans l'ordinateur, mais on cherche pour trouver quelqu'un pour mettre le logiciel dedans et puis c'est bon. D'accord. Justement parce que les ordinateurs qui sont installés ici dans cet atelier, je suppose qu'elles sont différentes de ceux que vous avez achetés ou que vous avez. Non. Ah bon? Ben, ça dépend, mais quand vous l'installez et que vous vous débrouillez tout seul à la maison, est-ce que vous pensez que là, vous vous débrouillez tout seul à la maison sans aide? On n'arrive pas à se débrouiller. Parce que moi, j'ai travaillé sur l'informatique, mais c'était un spécialiste qui faisait tout, qui préparait l'ordinateur pour moi. Moi, j'avais juste qu'à taper mon travail. Et tandis que là, j'essaie j'arrive pas. J'arrive pas à programmer l'ordinateur, initialiser. Il me faut quelqu'un. Oui. Comme dit monsieur, doucement. Hein. Voilà, tout ça se fera peut-être petit à petit. En tout cas, merci beaucoup. C'est la fin de ce reportage. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. C'était la web radio Tigiko. À la prochaine.